Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons continuer dans notre thème, ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là en jeûne et en prière. Nous allons demander à notre Seigneur qu'il nous conduise parce qu'il est avec nous, qu'il nous remplisse afin que nous puissions encore évoluer dans sa grâce. Parce que nous sommes dans la marche, qu'il nous donne la force afin que personne ne tombe, que nous tous nous évoluions ensemble. J'ai apprécié l'exercice de tout à l'heure parce que ça fait du bien. Quand on voit que tout le monde est en cœur, on sait qu'on n'est pas venu ici pour se promener. Chacun voit l'utilité de la chose. Chacun voit l'utilité de la chose. Et puis ce qui est bien, c'est que ça nous apprend tous. Quelqu'un viendrait ici tout à l'heure, il va prendre ce dont on a parlé, il va poser une question, tout le monde va répondre. Il va se dire, mais je suis arrivé où là? J'arrive quelque part où tout le monde me comprend et tout le monde est capable de participer. Ça, c'est vraiment le cœur de la chose. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je disais à l'apôtre tout à l'heure, quel que soit le nombre, si à chaque fois on peut avancer comme ça, moi j'en cherche parce que je suis là, je ne sais rien. Ça fait, au mois de mai, ça va faire 3 ans que je suis au milieu de vous. Mais ça, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Donc, je le dis, je prends beaucoup de prêches et j'essaie de me faire un résumé, c'est-à-dire je m'enseigne moi-même. Est-ce que j'ai compris? Parce que si vous avez compris, ça veut dire que moi aussi j'ai compris pour pouvoir l'expliquer. Donc moi j'apprends, c'est pour ça qu'avec lui, ça fait depuis que je suis là, je le talonne, j'ai soif. Parce que j'ai beaucoup de questions qui trottent et je vais avoir des réponses. Donc franchement, c'est une bonne chose. Que Dieu nous fasse grâce, que nous continuions, qu'il nous bénisse et puis la nouvelle année, tout le monde saute en même temps. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prendre nos Bibles et puis nous allons parler un peu de ce que nous faisons maintenant, le jeûne et la prière. On va prendre d'abord le livre de Corinthiens dans son chapitre 9 au verset 7 et on ira voir Néhémie dans son chapitre 1 au verset 4. 1 Corinthiens 9 verset 27 et Néhémie 1 verset 4. Ouais, 1 Corinthiens 9, verset 27, la Bible dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen. Néhémie 1, verset 4. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Nous avons là 2 personnages de la Bible qui nous parlent. On est habitué à Paul, qui nous dit qu'il traite durement son corps. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons de maîtriser notre corps pour pouvoir le maîtriser. Parce que, en maîtrisant notre corps, on évitera les désirs de la chair. On sera toujours dans une bonne conduite. Mais on le fait aussi pourquoi? Parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Néhémie dit, j'ai entendu une mauvaise nouvelle qui ne m'a pas fait plaisir. Mais de suite, ça l'a attristé. Il a pensé à quoi? À l'âme d'abord. Il faut que je me rapproche de Dieu. Mais le fait de vouloir se rapprocher de Dieu, ça punit son corps. Physiquement. Parce qu'il jeûne et il prie. Donc du coup, il ne mange pas, mais il entretient son corps. Tu vois? Ce qui fait que le jeûne et la prière sont une dimension indispensable pour nous. Nous avons besoin de ça parce que nous voulons nous rapprocher de Dieu.
c'est dans le jeûne et la prière que nous allons gagner des batailles. Parce que le combat, il est permanent. On a toujours besoin de combattre. Et Paul, en tant que combattant, il s'y connaît. Parce qu'il a vécu des choses et il nous les partage. Donc son conseil doit nous frapper de suite. Parce que quand Paul parle, c'est notre maître déjà par excellence. Donc nous, quand il parle, on est obligé de s'agenouiller à ses pieds pour écouter. Nous allons prendre un autre verset, Matthieu 17, 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 19 à 21. La Bible nous dit: Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. 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 Voilà un combat. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais les apôtres, ils étaient avec Jésus. Eux, ils n'avaient pas besoin de jeûner. Parce que celui qui menait les combats était là. Il ne faisait qu'assister. D'abord, il ne savait même pas ce qui se passait. Il vivait avec lui. Ils ne pouvaient pas mener des combats parce qu'ils n'avaient pas cette capacité-là. Celui qui était avec eux menait les combats à leur place. Donc, ils n'étaient pas obligés de jeûner. Parce que tout ce qu'eux, ils faisaient, ça venait du Seigneur. Quand il les a envoyés pour aller prêcher, pour aller chasser les démons, pour aller guérir les malades, ça ne venait pas d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils jeûnaient, ils priaient qu'ils étaient capables de mener ces combats, mais c'est Jésus qui travaillait en eux. Donc chez eux, c'était comme un travail régulier pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Après, ils sont revenus, ils s'exclamaient: Ah, mais les démons nous étaient soumis. Mais eux, ils ne savaient pas comment ça se passait. Quel était le combat qu'ils menaient, parce que ça ne venait pas d'eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Donc ils étaient un peu excités de voir que même ce que le maître fait, eux, ils en soient capables. Qu'ils puissent le faire eux aussi. Mais c'était une surprise pour eux. Mais le moment allait venir plus tard. Et c'est ce que le Seigneur leur dit quand on lui pose la question. Jean 9, 14 à 15. Jean 9, 14 à 15. Jean chapitre 9, verset 14 à 15, la Bible nous dit: Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment ils avaient recouvré la vue. Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Jean 9, 14, 15. Ok. C'était une surprise pour eux. C'était au-delà de leur entendement. Parce qu'ils n'en étaient pas capables. Mais là, c'était un combat que le Seigneur a tenté d'amener. Parce que ceux qui voulaient que ce monsieur reste aveugle, ce n'était pas dans leur intérêt qu'il recouvre la vue, qu'il demeure dans les ténèbres pour qu'ils s'en fassent ce qu'ils veulent. Parce que peut-être que, comme on le voit avec les petits Roumains ici, il était envoyé là parce que le monde qu'on lui donnait, ça servait peut-être à quelqu'un d'autre. D'avance, il pouvait vivre sur le dos de celui qui ne voit pas. Parce qu'il s'en va, on le pose là, il fait l'aumône. Nous, on ne travaille pas, mais on ramasse un salaire. C'est comme la femme de Acte 16,
celle qui avait l'esprit de Python, elle avait des maîtres. Elle prophétisait, certes, mais il y a quelqu'un qui vivait sur son dos. Parce que c'est qu'elle rapportait, la Bible dit qu'elle a rapporté de l'argent à leur maître. Donc peut-être que celui-ci aussi apportait de l'argent à son maître. Donc ceux qui le maintenaient dans la cécité, pour eux c'était un avantage que ce monsieur ne voit pas. Mais ceux qui étaient avec le Christ, et quand ils voyaient faire ça, ils ne pouvaient pas comprendre la dimension dans laquelle il est. Parce que un jour, les disciples de Jean vont venir demander à Jésus pourquoi eux ils ne gênent pas. Il dit, mais si le maître, l'époux est avec l'épouse, les amis de l'époux ne peuvent pas gêner. Donc eux, ils étaient l'épouse, ben, ils étaient sous la couverture de leur mari. Donc ils ne pouvaient pas se mettre, ils ne pouvaient pas jeûner. Mais plus tard, ça allait leur arriver. Parce que c'est dans le jeûne, comme je disais tout à l'heure, et la prière qu'on mène les batailles. Parce que pour les gagner, il faut pouvoir mener les batailles dans son corps, dans son âme, afin de pouvoir combattre. Nous savons tous comment il est facile de nourrir son corps. Manger, c'est facile. Tu mets la main n'importe où, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui grignotent. Mais quand tu manges beaucoup, tu détruis ton corps. Alors que quand tu nourris ton âme, tu fais du bien et à l'âme et au corps. Parce que le fait de nourrir l'âme, ça te permet de maîtriser le corps. Puisque tu es obligé de jeûner, dire la parole, tu as moins de temps de grignoter pour prendre beaucoup de nourriture afin de ne pas avoir des maladies. Donc en nourrissant l'âme, tu fais du bien au corps. Il est plus facile de manger, mais plus difficile de rester dans la présence du Seigneur. Plus difficile de lire la Bible. Plus difficile de jeûner. Il y a des personnes, moi j'en ai croisé, qui ont dit, mais le jeûne c'est impossible. Je ne peux pas jeûner. Parce que ça ne peut pas lui venir à l'idée que jeûner, c'est pour nourrir son corps quelque part. Priver ton corps de nourriture, tu le fais du bien parce que tu le nourriras moins de médicaments, donc tu auras moins de pathologies, quelque part. Donc nourrir son âme, c'est une bonne chose. Les deux diffèrent beaucoup. Nourrir son âme et nourrir son corps, les deux diffèrent. L'un fait du mal au corps, mais quand tu le satisfais, trop, tu le tues. C'est le corps. Plus tu manges, mais tu vas finir par ne plus connaître, de ne plus être rassasié. Parce qu'à force de manger, tu vas toujours avoir faim, tu vas toujours avoir envie de manger. Alors que quand tu nourris ton âme, tu manges moins, mais non seulement tu nourris ton âme, mais tu soignes ton corps. Tu as moins de maladies et tu te rapproches de Dieu. Parce que tu grandis spirituellement. Ça t'élève. Ça t'élève. Le résultat, c'est que tu as une santé. Une bonne santé. Tu ne vas pas aller souvent chez le médecin parce que tu sais que ton corps se porte bien. Et ton âme s'élève. Et tu profites des fruits du jeûne et de la prière. Parce que tu grandis dans l'enseignement, tu pries souvent et tu te rapproches de la grandeur de notre Seigneur. Ça t'élève. Ça t'élève. Nourrir son corps, ça donne double peine. Comme je l'expliquais tout à l'heure. Tu détruis le corps, tu tombes malade. Et comme dit notre frère Paul, ça te rejette de la présence du Seigneur. Donc tu es rejeté parce que, comme on a dit au début, je traite durement mon corps. Pourquoi? De peur qu'en ayant enseigné, que moi-même je sois rejeté. Donc non seulement tu peux me tomber malade parce que tu manges mal, mais en plus le Seigneur va te rejeter. Or, qu'est-ce que nous cherchons? À nous rapprocher du Seigneur, qui ne nous rejette pas. Donc même que tu vives, tu manges, mais tu es déjà mort. Parce que tu ne peux pas atteindre Dieu.
Or, comme on disait tout à l'heure, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu n'as pas la vie physiquement parce que tu es souvent malade et donc tu vis mal, mais tu n'as pas la vie parce que tu n'as pas le Fils. C'est une double peine. Tu vas souffrir, tu vas connaître des maladies, mais en plus tu seras loin de Dieu. C'est pour cela que Paul nous dit qu'il maîtrise son corps, il essaye de l'assujettir afin que ce corps marche dans la volonté de Dieu. Parce que si on regarde un peu un jour l'enseignement de Dr Roger, l'homme est en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est au milieu, l'âme est au milieu, le corps est avant et l'esprit est après. Mais quand l'âme est attirée par le corps, ça veut dire que tu as le dos courbé, tu regardes toujours par terre. Parce que les désirs de la chair t'attirent. Ce qui fait que l'esprit est endormi, où il n'y a pas du tout d'esprit. Quand tu es un enfant du malin, on ne parlera pas de l'esprit de Dieu. Alors que quand tu es un enfant de Dieu, que tu es attiré par l'esprit, l'âme obéit à la volonté de l'esprit, du coup le corps s'affaiblit. Le corps s'affaiblit. Et ça te permet d'aller au-delà des tentations, de ne pas faire le désir de la chair, de pouvoir surpasser certaines difficultés. D'où tu auras moins l'occasion de tomber sur ces gens-là qui se transforment dans les hôtels, parce que tu sais que ça ne t'arrivera pas de te perdre pour aller à gauche, à droite, pour tomber sur ces choses, parce que c'est la chair qui t'y amène. Or, si la chair est maîtrisée, ça ne t'arrivera pas. Parce que tu n'auras même pas l'occasion d'y arriver. Puisque l'esprit n'y pense même pas. Parce que comme disait Roger, avant de commettre un acte, tu as d'abord réfléchi. Ah, je ne savais pas. Si, tu sais. Parce que tu sais les conséquences que ça peut produire. Tu connais d'avance le résultat que ça va donner. Mais tu le fais quand même. Donc ça veut dire que, en fait, tout est prémédité, quoi. Tu prends le temps, tu tues, tu fais du mal, et après quand on te prend, non, je ne savais pas ce que je faisais. Si. Parce que on a vu le jeune là qui a tué sa femme. Il tue la femme, il l'enterre, et il s'élève, il appelle les parents, ma femme est perdue, il va à table avec eux, il mange, et on le plaint, le criminel. Celui-ci va dire, je n'ai pas fait exprès. Voyons. Pour ne pas faire exprès, on ne peut pas faire mieux. Hein? Franchement. Mais vous vous imaginez, si ce n'est pas l'enfant du diable, comment est-ce possible? Il a pensé, il a mijoté, il a trouvé le résultat, parce que quand tu suis les étapes qu'il a suivies, pour pas qu'on le soupçonne, c'est un génie dans le mal. Il est très fort. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Ah non, je ne savais pas ce que je faisais. Mais seulement, on n'a pas vu que... On n'est pas rentré chez lui, on ne voit pas le sang. Sa femme est couchée là, dans certains coups de colère. Il a fait quelque chose qu'il a dépassé parce qu'il y a eu une pulsion. Mais il a pris le temps de tuer, de cacher, de tout faire, mais il n'a pas fait exprès. Si ce n'est pas le diable, c'est quand même difficile à écouter. On va lire Galates 5. Ça va être un peu long, 16-25. De Galates 5 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie,
les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Nous voyons là tout ce que la Bible cite quand on veut parler de la chair. C'est à profusion. Il y en a à perte de vue parce que ça, c'est fait exprès pour te maintenir dans un état de perdition. Parce que plus il y en a, plus tu tomberas sur quelque chose qui va t'attirer. Donc le corps ayant toujours soif et faim et beaucoup de désirs, le malin en propose plusieurs. Parce qu'il faut que quelque part, tu arrives à tomber. Il faut forcément que tu tombes sur quelque chose qui est du malin pour pouvoir t'attirer. Alors que quand on parle de l'esprit, c'est limité. C'est limité. Parce que tu sais que quand tu es là, tu es saint. Tu sais que tu es avec Dieu et tu arrives à maîtriser le reste. Parce qu'il n'y en a pas plus pour te dire, parce qu'il y en a trop, du coup je ne suis pas arrivé là et je suis tombé derrière. Alors Dieu en donne moins de telle sorte que on ne voit pas la quantité qui nous empêcherait de demeurer. Or le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse de ce que Dieu fait. Lui, il en donne moins, mais le malin en donne plus. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de tentations afin que ceux qui sont faibles dans la chair, ou bien qui ne font pas ce que nous sommes en train de faire ce soir, qui ne sont pas dans le jeûne et la prière, ils aient une faiblesse quelque part de ne pas s'échapper. Parce qu'il y en a à profusion, forcément, quelque part, tu seras attiré par quelque chose. Donc il faut que tu arrives à tomber forcément. Parce que le but, c'est ça. Il ne faut pas que tu te relèves. Donc on est obligé de marcher dans le jeûne et la prière. Ça devient une vie pour nous. Ça devient pour nous un comportement à la limite. Ça fait partie de notre vie. On doit vivre avec. On doit marcher avec. Parce que quand Paul dit pour ne pas être rejeté, nous cherchons Dieu. Mais si d'avance nous sommes rejetés, pourquoi nous sommes-nous donné de la peine? Pourquoi avoir commencé pour ne pas terminer? Donc nous avons besoin de ce courage-là, de cette force-là. Et c'est le jeûne et la prière qui nous font rentrer dans cette dimension qui décuple notre force, notre capacité de résistance. Ça fait que même qu'il y ait beaucoup qui nous sont proposés, dans l'esprit, on n'y va même pas parce que ça devient des totems. Comme dans nos pays, on a des totems dans nos pays, on dit bon ça on ne mange pas, ça on ne fait pas, ceci on ne fait pas. Très souvent c'est assez compliqué parce qu'on te dit ça on ne doit pas le faire mais on ne te dit pas pourquoi. Donc il faut que tu ne comprends pas, mais bon, tu es obligé d'obéir. Or quand tu es maintenant en Christ, que tu sais que là c'est un interdit, la crainte de Dieu fait que tu te retiens. Amen. Tu ne peux plus y aller. Parce que tu es convaincu d'avance que ce n'est pas une nourriture pour toi. C'est quelque chose qui va te détruire. C'est comme un diabétique qui mangerait beaucoup de sucre. Il sait pertinemment que ce n'est pas bon pour lui, mais il le mange. Donc du coup, nous on a le médicament du diabète. Donc on se dit, de m'interdire le sucre, ça m'aide déjà à me guérir. Donc si on a le médicament du diabète, on ne tombera pas malade. Parce qu'on fera plus attention, le jeûne et la prière feront qu'on ne regardera même pas le péché. Parce que tu as déjà peur. Il ne faut pas que j'en arrive là parce qu'il y a la condamnation derrière. Donc il faut que je fasse attention. Donc du coup, tu ne choperas pas le diabète parce que tu as déjà le remède. En prévention, ça te permet de ne pas tomber malade. Et ça te permet, ça te transforme ta personne en elle-même. Tu es transformé. Tu ne deviens pas obèse parce que tu manges trop, mais tu es transformé
et tu as une bonne forme, donc tu ne détruis pas ton corps. Donc jeûner et prier, non seulement ça nous nourrit l'âme, ça nous rapproche de Dieu, pour ne pas que nous soyons rejetés, mais ça soigne notre corps. Et c'est ça le gros avantage. Ça nous soigne. Parce que avec Dieu, nous sommes guéris d'avance. Il n'a pas besoin de faire de miracles sur nous, pour que nous soyons guéris, mais nous avons déjà la santé pour ne pas tomber malade. C'est une prévention. Donc on est obligé à chaque fois d'avancer, de continuer pour éviter de devenir un patient du médecin. Parce que le nôtre, il guérit peut-être, mais il empêche de tomber malade. Or l'autre, tu iras le voir, mais lui c'est un commerçant. Parce que il va vouloir te soigner, mais dans son médicament, tu vas choper d'autres pathologies et ça va te donner une autre maladie. Donc au lieu de guérir, tu ne feras qu'aller de maladie en maladie. Ceux qui ne sont pas venus, qui sont venus voir, ça ne marchera pas. D'accord? Mais si nous, on a compris qu'on se rapproche un peu plus de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ils l'ont fait par rapport à nous, mais nous on le fait par rapport à Dieu. C'est là notre avantage. Parce qu'on n'a pas regardé à ce qu'eux ils vont dire, mais on a regardé aux bénéfices que nous allons en tirer. C'est ça notre avantage. C'est ça notre avantage. C'est ça qui nous fait du bien. C'est pour cela que nous devons en faire notre habitude. Parce que c'est là-dedans que nous accomplirons l'œuvre de Dieu. Ça nous amène vers Dieu et nous accomplirons la volonté de Dieu. On n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. Mais le fait que nous marchons tous les jours, que nous allons vers Dieu, nos pas sont comptés et plus on avance, plus on se purifie, petit à petit. Parce qu'on a dit, on se convertit, comme disait notre frère Guimi tout à l'heure. Maintenant, tu sors du péché, tu as entendu la parole, tu demandes pardon, mais tu es converti. La marche commence. Il faut aller à la croix, il faut passer le sang avec le baptême, tu vas de l'autre côté. Ce n'est pas que tu ne tomberas plus, mais tu tomberas beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ton regard est fixé sur l'avantage. Ton regard va vers ce qui est au-dessus. Donc, quand tu continues à marcher, tu gravis la montagne, comme on a eu le dessin, pour aller dans le temple qui est sur la montagne. C'est vrai, il peut y avoir des endroits où ça glisse. Un moment, tu peux trébucher, tu t'accroches et tu continues à monter pour aller jusque là-haut. Donc, nous sommes en train de monter. Parce qu'on dit, nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Mais on est quand même sur terre. Donc, pour y arriver, on est quand même obligé de grimper. Donc, nous sommes en train de grimper. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont là. Je remercie le Seigneur que nous ayons pu faire cet effort-là. Parce que demain, quelqu'un ramassera les fruits, ça étonnera beaucoup. Il n'a pas vu ce que tu as subi dans l'ombre. Parce que le travail se fait dans l'ombre. Et petit à petit, on avance. Quand le résultat se voit, beaucoup vont dire, oh mais certainement il a volé, il a triché, il a fait ça, on l'a vu hier, il n'était pas capable. Comment ça s'est fait aujourd'hui qu'il en soit là? On va lire une petite parole. Acte 13, 1 à 3. Alors, Acte chapitre 13, le verset 1 à 3, la Bible dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Amen. Le jeûne et la prière donnent un avantage dans l'œuvre. Parce qu'eux, ils n'ont pas dit,
nous sommes déjà des serviteurs attitrés, on n'a plus besoin de jeûner et prier. Parce qu'ils savaient que les combats allaient venir encore. Plus tu avances dans l'œuvre et plus les combats arrivent. Donc eux, ils étaient, non seulement ils étaient des ministres, mais ils étaient obligés de continuer à prier, de continuer à jeûner. Parce qu'il fallait qu'ils avancent. Il fallait qu'ils gagnent des batailles futures. Donc, ils continuaient à prier et à jeûner, à rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Puisque tout se fait dans le secret. Quand tu es dans l'intimité de Dieu, lui te donne des révélations, il t'élève et après tu peux pouvoir avancer plus vite. Tu sais qu'au début, il te faut faire des efforts. Tu peines à grimper. Mais dès l'instant où quelqu'un te soutient, qui te pousse, tes propres efforts ne se font plus. Tu es plus à l'aise d'avancer que quand tu tires sur la corde toi-même. En fonction de ton poids, tu avances plus vite ou plus lentement. Mais quand quelqu'un t'aide à monter, tu vas plus vite. Or, notre Dieu, il nous appelle pour que nous allions vers lui, qu'il nous aide à monter davantage. Et nous ne pouvons le faire que dans le jeûne et la prière, pour nous rapprocher de lui. C'est pour ça que c'est après qu'il nous donnera un avantage de pouvoir progresser plus facilement. On va lire Colossiens 2, 1 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3, la Bible dit: Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Est-ce qu'un païen peut dire qu'il connaît le trésor de Dieu? Non. Il ne sait même pas que ça existe. Mais nous sommes tous en assemblée, mais celui qui ne prend pas la peine de se rapprocher de Dieu, même qu'il soit avec nous, il ne saura même pas qu'il y a un trésor en Christ. Parce que ça ne lui parle pas. Or, en ayant accepté d'être là dans le jeûne et la prière, ce soir, tu as entendu des choses peut-être. Tu as appris certaines choses, mais ça t'a nourri encore davantage. Tu avais un doute en toi, on t'a enlevé ce doute, tu as vu la lumière de suite, parce que ça t'a éclairé. Mais celui qui avait le même doute que toi qui n'est pas là, lui il continue dans son doute. Il sera encore dans les ténèbres. Or toi tu viens de percevoir la lumière. Elle s'est levée chez toi, cette lumière-là. Parce que tu as fait l'effort de te priver. Tu as fait l'effort de ne pas compter sur autre chose. Tu as fait l'effort de te priver de venir ici, de te meurtrir. Ça va me coûter la fatigue, d'accord. Mais c'est un week-end, tu vas te reposer après. Mais au moins, ça t'a nourri quelque chose. Du coup, la fatigue part. Hein? Parce que la satisfaction qu'il y a derrière, elle élimine la fatigue. C'est comme des joueurs qui sont sur un terrain de foot. Tout le monde joue, on est fatigué. Mais dès l'instant où vous marquez un but, la fatigue part. Vous devenez des chevaux. On dirait qu'ils sont dopés. Ils courent encore plus vite parce qu'ils savent qu'il y a le courage de la victoire derrière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ramons pour l'instant. Mais petit à petit, on nous pousse. Petit à petit, on nous pousse. Quelqu'un va venir demain, dans une discussion, une sœur ou bien un frère va dire quelque chose. Mais comment tu connais ça? Oui, mais j'ai souffert dans l'obscurité. Dans les ténèbres, quand je souffrais, tu n'étais pas là. Toi, tu vois le jour, ce qui apparaît. Mais ce qui était des combats, comme Paul le dit de lui-même, quand il se noyait, quand on le tabassait, quand on le flagellait, quand on le laissait pour mort, personne n'y était. Mais quand on voit Paul qui fait des miracles, on le prend pour un Dieu. On le prend pour un Dieu. Or que lui, peut-être que si Dieu ne l'avait pas soutenu, il ne serait pas arrivé là parce qu'il était mort avant. Quand on le lapidait, quand on le jetait, il pourrait mourir. Mais l'intimité avec Dieu le maintenait en vie. Donc du coup, physiquement il vivait, mais spirituellement il vivait, il était encore plus fort.
C'est le double avantage qui tirait. Nous voyons dans la Bible être en contact en permanence avec Dieu, dans l'intimité, et ne pas l'être. On a vu les 2 premiers rois. Saül, il était le roi d'Israël, le roi des Israélites. David était le roi de Dieu. On a vu la différence. Celui qui est dans l'intimité, ils ont régné le même temps, 40 ans. Mais on parle plus de 40 ans de David, c'est comme si Saül avait régné 2-3 ans. Parce qu'à la limite, on le cite grâce à David. Parce que je pense que s'il n'avait pas combattu David, on n'en parlerait pas beaucoup. Parce qu'il a combattu celui qui était dans la grâce. En parlant plus de celui qui est dans la grâce, on parle de son ennemi. C'est comme nous, on parle des enfants de Dieu. On cite le diable. Pourquoi? Parce que c'est celui qui rôde comme un lion cherchant qui dévore. Mais c'est tout. Après, on ne le connaît plus. On connaît les enfants de Dieu, mais on ne connaît pas le diable. Donc Saül, il était aussi roi, mais on connaît Saül par rapport à David, à celui qui était connecté. C'est grâce à lui qu'on connaît celui qui n'était pas connecté. La preuve, comme Paul le dit, pour ne pas être rejeté, Saül a été rejeté. Mais David, non. Pourquoi? Parce qu'il était connecté. Il était toujours dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous connectons pour ne pas être rejetés. Et c'est ça le gros avantage que nous avons. Et plus nous le ferons, et moins nous serons rejetés, et plus nous serons en contact, et plus nous évoluerons. Quelqu'un te verra t'exprimer, il sera surpris. Il dit, mais comment est-il arrivé là? Mais pour que je sois là, il a fallu que je souffre. Mais quand j'ai souffert dans le secret, tu n'étais pas là. Tu as peut-être été invité pour souffrir avec moi, mais tu n'as pas voulu. Parce que tu as trouvé faire un effort de la peine. Je ne peux pas le faire l'effort. Or, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Si tu n'as pas travaillé, ne cherche pas à te nourrir. Parce que tu n'as pas payé quelqu'un, tu n'as pas les moyens pour qu'il travaille pour toi, pour qu'il te nourrisse. Donc tu es obligé de te salir les mains. Donc je remercie le Seigneur. Salissons-nous les mains, mais demain, c'est lui qui nous les lavera. Amen. On va lire Exode 3, 15. Exode 3, 1 à 5, pardon. Exode 3, 1 à 5. À 5. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Moïse vit un événement, mais il est avec qui? Personnellement, il est seul. Il est seul. Mais ce qu'il va affronter là, qu'il va voir, il n'y a personne qui est témoin. Sauf celui qui lui fait vivre ces événements-là. C'est Dieu. Il est en contact avec Dieu. Il est en intimité avec Dieu. Mais le peuple d'Israël n'est pas là. Il n'y a aucun du peuple d'Israël qui va voir ce qui se passe avec Moïse. Eux, ils vont se douter de rien. C'est comme tu es là ce soir, beaucoup ne sont pas avec toi. Ils ne savent même pas que tu es venu ici ce soir. Mais tu vas te retrouver, on a des amis, on a des connaissances, on a des parents, quelque part. Vous allez discuter de quelque chose dont on a parlé peut-être ce soir, mais qu'eux, ils ne savent pas. Vous allez vous retrouver, et toutes les raisons qui ont été données là, les explications qui ont été données, ils ne pensent pas que tu en sois capable. Mais quand tu vas donner cette explication, ils vont te surprendre. Mais comment ça se fait que lui, il sait ça? Mais il ne sait pas que tu as souffert pour avoir cette information. C'est ce que Moïse a fait avec Israël. Quand il était en train de combattre, il n'y avait pas d'Israélites. Il était avec Dieu, il était dans la difficulté. Il met sa main dans son sein, ça devient de la lèpre. Il prend un bâton,
il le jette par terre, ça devient un serpent. Mais Moïse vit tout ça là tout seul. Mais dans l'intimité avec Dieu. Il est en train de jeûner et prier. Il est en train de se rapprocher de Dieu. Il est en train d'être entraîné dans la gloire de Dieu. Mais ça ne se voit pas sur le moment. Lui, il sait qu'il vit des difficultés. Il vit une expérience. Mais il est le seul à vivre cette expérience. Il n'y a personne avec lui. Mais quand Israël va voir le résultat, ça va les surprendre. Exode 4, 1 à 5. Exode chapitre 4, verset 1 à 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Amen. Ce que Moïse vit là, personne ne le sait. Parce que ce n'est pas chose facile. Il tombait dessus pour la première fois et il vit une expérience, mais la surprise, elle est grande. Mais là, ce qu'il est en train de vivre, c'est son intimité avec Dieu. Dieu était en train de le préparer pour les batailles futures. Parce que dans le futur, quand il va combattre, que les autres qui n'ont pas vécu ce qu'il a vécu, qui n'ont pas vu dans le secret, ils vont voir le résultat, ils vont être émerveillés, étonnés, surpris, et il y aura beaucoup d'incrédules. Ah ouais, il est parti chez les occultistes, il veut faire des miracles comme tout le monde, il fait de la magie. Ils vont être surpris. Le résultat que tu vis en public, que tout le monde apprécie, il faut que tu le vives dans le secret, dans la souffrance, dans la peine. C'est comme un paysan qui va tous les matins au champ. On le voit défiler. Quand il revient tard le soir, il est fatigué, il s'endort. Mais lui, c'est pas possible, tu ne peux pas parler avec lui. Tout le temps, il n'est jamais là, il est tout le temps au champ. Quand il arrive, il s'endort, tu ne peux jamais parler avec lui. Mais quand il va commencer à récolter, qu'il va commencer à manger, les mêmes qui se plaignaient parce qu'il va tout le temps au champ, ils vont demander à manger. Mais ils ne pouvaient pas faire comme lui. Vous auriez pu m'accompagner pour qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, l'union faisant la force, on aurait gagné plus. Mais le peu que j'ai gagné, si je ne t'en donne pas, je deviens un ennemi. Mais dans la peine, tu n'as pas été là. Pourquoi cherchons-nous toujours le fruit? Alors qu'on sait que pour avoir un fruit, il faut semer. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Donc si tu sèmes le jour que tu vas récolter, ne t'occupe pas des autres qui vont en discuter. Parce que tu sais où tu as tiré ce que tu as. La peine que tu as eue à la voir. Quelqu'un en parle, tu fais comme si le vent avait soufflé, ça rentre dans une oreille, ça tombe dans l'autre. Comme notre frère Guimil disait la fois dernière. Quelqu'un s'énerve, il s'en prend à toi, il t'insulte. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas aller à l'hôpital. Tu n'as pas de blessure. Mais laisse-le causer. On est fait pour parler. La bouche, il sert à ça. Mais ça dépend de ce qui sort. Si lui, il veut te jeter de l'eau sale, ce n'est pas grave. Ne cherche pas d'histoire. Parce que pour ne pas te blesser, prends ton eau sale, va chez toi, lave-toi. Mais ne réponds pas. Parce qu'il va te pousser à sortir de l'eau sale qui n'est pas de toi. Parce que d'une source propre ne peut pas venir de l'eau sale. Donc, ne te mélange pas avec eux. Évite et pars. Tu n'écoutes pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne détruis pas mon cœur pour la bêtise de quelqu'un. Parce que la colère, ça détruit. La colère, ça détruit. Donc, moi, je ne m'énerve pas. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Je ne m'énerve pas. Je prends mon temps d'écouter. Si je peux répondre, je réponds. Si je ne peux pas répondre, je te dis merci, je m'en vais. Parce que ça me sert à quoi? Je vais encore peut-être mal te répondre et ta colère va être encore davantage. Mais après, je vais peut-être payer le pot cassé. Si tu arrives à me frapper derrière, j'ai cherché. Alors qu'en ne répondant pas et partant doucement, j'évite les histoires et je garde ma santé. Parce qu'il ne faut pas me détruire. Donc si tu ne prends pas cette peine de te fatiguer,
ne demande pas à avoir des avantages. Quand Moïse souffrait sur la montagne, avec la peur, avec la crainte, il n'était même pas sûr qu'en allant au milieu des Israélites en Égypte, devant Pharaon, tout ce qu'il a vu là-bas, ça va se reproduire. Mais il y avait cette assurance. Dieu était avec lui. Moïse a grandi en Égypte, ses frères le connaissaient. Parce qu'on peut lui dire, tu viens d'arriver, toi tu es qui? On t'a vu là, tu as tué un Égyptien, tu as fui, tu viens demain, allez je vais vous sauver. Mais quand tu avais 40 ans quand tu fuyais, pourquoi tu ne nous as pas sauvés? Tu n'es qu'un menteur. Mais ce qu'il a vécu dans le secret, quand il a commencé à le démontrer, ils ont compris que Moïse avait vécu quelque chose, que eux ils ne connaissaient pas. Moïse a vécu quelque chose. Donc quand on vit quelque chose dans le secret, gardons-le comme du trésor. Comme on disait, ils ne verront pas le trésor caché de Dieu. Parce que Dieu a caché son trésor. Israël, qui n'était pas dans la vérité, n'a pas connu ce trésor-là. Tous en ont parlé, mais personne ne l'a vu. C'est pour ça qu'il dit, Jean, tu es le plus grand des prophètes parmi tous ceux qu'il y a eu en Israël. Parce que lui, non seulement il en parle, mais il le voit. Et c'est lui qui l'introduit. Or, les autres, ils en ont parlé chacun de sa manière, mais ils ne l'ont pas vu. Il dit un jour aux disciples, beaucoup auraient aimé être à votre place pour entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez. Mais ils voyaient quoi? Ils voyaient le Christ et ils l'entendaient. L'enseignement que Israël n'a pas reçu. Le Fils qu'on leur a prophétisé, qu'ils n'ont jamais vu. Il était là sous leurs yeux. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'enseignement, ils ne pouvaient pas le reconnaître comme le Fils. Derrière le contact qu'avaient, l'intimité qu'avaient les apôtres, le résultat s'est vu en Israël. Parce qu'ils ont les fruits de leur contact, mais il y a eu des jaloux après. Parce que les docteurs de la loi et les pharisiens, il fallait les tuer parce qu'eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais ce qu'ils ont vécu en secret, eux, ils ne l'ont pas connu. Donc c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Si nous voulons grandir, restons cachés, restons dans l'intimité avec Dieu. Et petit à petit, nous grandirons. Demain, quand quelqu'un va voir le résultat, il sera surpris. Parce qu'il aura du mal à comprendre que tu as dû souffrir, que tu as dû te priver de sommeil. Moi, j'étais couché là, mais c'est comme je dis. Papa qui me disait, moi, je vais dormir, vous allez voir, je vais vous réveiller tous. Mais moi, je n'ai pas vraiment dormi, parce que si je dors, vous vous levez tous. Hein. Vous vous levez. Mais l'excitation fait que je n'ai vraiment pas sommeil. Parce qu'après, avec le frère Dara, il a donné à cogiter. Donc, j'étais de temps en temps sur ce qu'on a dit. Du coup, je n'ai pas vraiment sommeil. Et là, le fait qu'on ait encore partagé, l'excitation fait que je n'ai pas sommeil. Et je suis capable de ne pas dormir jusqu'à demain, mais je ne serai pas fatigué. Parce que je sais qu'après, il y aura le repos derrière. Parce que lundi, je ne vais pas travailler, donc ça ne me dérange pas. Je sais que même que je dorme 2-3 jours, peu importe, je ne dérange personne. Mais sur le moment, je profite de ce qu'on me donne. Avec tout le monde, tous ici, je prends de chacun. Parce que dans le partage, on est tous bénéficiaires. Chacun gagne sa part. Et c'est ça qui nous construit, nous aussi. Jésus, il nous a déjà donné sa parole, il ne descendra plus. Mais le fait de la véhiculer les uns les autres, c'est le travail de Jésus qui continue. Donc chacun fait son travail de serviteur, de missionnaire. Il y en a qui s'appellent missionnaires, mais bon, ce n'est pas le même service qu'ils font. Ils sont vraiment en mission pour autre chose. Mais nous, on continue. Nous allons lire le livre de Job 10, verset 8. Job chapitre 10, verset 8, la Bible dit « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. » Amen. Amen. Ces mains nous ont fait, elles nous construisent maintenant, mais elles pourraient nous détruire. Pour ne pas être détruit,
pour ne pas être rejeté, on se rapproche de lui dans le jeûne et la prière. Parce qu'il voit la peine que nous nous donnons, la fatigue que nous surpassons. Du coup, il sait qu'il nous a formés, mais encore il peut nous modeler davantage. Parce que nous sommes de l'argile entre ses mains. On est toujours en train d'être modelé, façonné. Il nous donne la forme qui va lui convenir afin que nous soyons capables d'être présentables. Si nous devenons des vases d'honneur, il ne faut pas que les gens soient surpris. Parce qu'on a laissé le temps au potier de nous donner la forme qui lui convient, afin qu'il fasse de nous des vases d'honneur. Mais c'est dans la peine que nous le deviendrons. Il nous a formés, mais il continue à nous manipuler, il continue à nous former, il continue à nous faire grandir afin que nous devenions des hommes faits. C'est ce que Paul disait. Nous tendons vers des hommes faits parce que nous sommes en la nourriture consistante. On a dépassé le lait. Mais plus on mange et plus on grandira. On aura les os qui vont se fortifier et on deviendra des hommes. On pourra compter sur nous. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc demain, quand quelqu'un va te voir grand, fort, il va se dire, mais il fait de la muscu. Non, pas ça. Je nourris seulement mon âme. Je ne nourris pas le corps, je nourris l'âme, mais le corps s'en porte bien. Il verra physiquement, mais il n'est jamais malade. Pourquoi? Mais non, je ne suis pas malade. Pourquoi? Parce que j'ai le bon médecin. Au lieu de soigner ma maladie, il prévient ma maladie. Donc nous sommes dans la prévention pour ne pas tomber malade. C'est pour ça que nous nous privons, pour pouvoir être toujours en bonne santé, pour ne pas attendre de tomber malade pour aller à l'hôpital. Donc continuons à avancer avec notre Dieu, afin que notre corps ne soit pas nous ne soyons pas rejetés un jour pour être détruits. Parce que le corps sera détruit, mais nous aussi, quand on est rejeté, c'est comme si on est détruit. Le riche, l'homme riche et Lazare. L'homme riche a tout eu. J'imagine avec tous ses biens quel bide il avait, quel ventre il avait poussé. Mais Lazare, il souffrait. Mais le jour qu'ils sont partis, il a pensé que c'était sur la terre où lui, il était le fils du malin parce que c'est eux qui règnent. Il pouvait cracher sur Lazare comme il veut, lui donner des ordres. Mais arrivé là-bas, son ordre n'a pas été loin. Il a oublié que le plus grand, c'était Lazare. Et que c'est le roi qui devait le commander. Mais lui, il a voulu continuer comme quand il était sur la terre. Mais il a compris. Le père lui a dit non. Lazare, là où il est, c'est le fils du roi. C'est toi l'esclave. Lazare est un prince. Il était dans la maison du roi. L'autre a eu sa récompense sur terre. Mais Lazare qui a vécu dans la peine, la gloire de Dieu avec lui. L'intimité, pour lui, elle est permanente. L'adoration tous les jours, c'est ce qu'il va vivre. Parce que notre Dieu, c'est lui qui connaît nos projets. C'est pour ça que nous remettons nos vies entre lui. Puisque tu connais tu as des projets pour nous, nous voulons marcher dans les projets que tu as pour nous. On va le lire ce passage. Jérémie 29, 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Voilà ce qu'il a pour nous. Mais pour que nous rentrions dans son projet, pour marcher selon sa volonté, on est obligé de se priver. On est obligé de se maltraiter. On est obligé de souffrir. Parce que c'est un projet de paix. Mais si nous n'avons pas d'intimité, il n'y aura jamais de paix. Parce que ceux qui n'ont pas l'intimité avec Dieu n'ont pas de paix. Parce que le malin est toujours à la porte, il frappe. Tiens, regarde ça. Tiens, va voir ça. Tiens, il faut commettre tel acte. Ils n'ont jamais de paix. Or, lui, il nous permet, dans l'intimité, de vivre dans la paix. De vivre, de connaître son projet et de marcher dans sa volonté.
Parce que il n'y a que lui qui sait ce qu'il nous faut. Et tout ce qu'il pense de nous, il ne pense que du bien. Ce qu'il nous fait faire, c'est ce qui l'arrange, ce qui est pour sa gloire. Donc du coup, nous sommes sur le bon chemin pour ne pas être rejetés. C'est ce que Paul craignait. Pour ne pas être rejeté, je suis obligé de faire la volonté. Et que lui, sa volonté est une bénédiction pour nous. Est un honneur pour nous parce que nous marchons dans sa volonté. Du coup, nous sommes connectés, il ne peut pas nous rejeter. Donc nous voyons l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Nous vivons dans la bénédiction de Dieu. Mais, vu que rien ne s'obtient sans récompense, nous sommes obligés de vivre dans le jeûne et la prière. Même que le vent te réclame, mais il suffit que tu détournes ton esprit de ce que demande le ventre et que lui se tait. Parce qu'il sait que tu ne céderas pas. Donc lui, il est obligé de se taire, mais il te pousse quand même à bout. C'est comme le malin, il a plusieurs arcs, il te tente avec beaucoup, mais si tu n'es pas strict, tu vas tomber. Et le ventre, il tourne, il tourne, il tourne. Quand tu dis, tu ne regardes pas, du coup, il s'arrête. La faim passe, alors que tu croyais que dans 2 secondes, tu allais mourir. Mais en fait, c'est le corps qui fait des caprices, et tu n'en avais pas besoin, puisqu'après, tu peux t'en passer. Donc, tu n'avais pas faim. Donc, on est obligé de marcher comme ça. Bien-aimés, nous nous rapprochons de Dieu dans sa grandeur et dans sa profondeur quand nous souffrons. Quand nous souffrons. Nous martyrisons notre corps pour pouvoir le maîtriser, afin que l'âme s'élève. Parce que c'est lui qui nous attire vers lui. Dès l'instant où nous prenons le courage de pouvoir faire, il décuple notre force. Il nous donne cette capacité-là. Parce qu'il a dit qu'il ne nous arrivera rien que nous ne soyons capables de dominer. Parce qu'il nous a donné la force pour. Donc déjà, quand nous faisons l'effort de vouloir, c'est lui maintenant qui nous élève. C'est lui qui nous aide de telle sorte que nous soyons capables d'aller au-delà de ce que nous ne pouvions pas dans l'imaginaire. Parce que quand tu penses déjà que tu ne peux pas gravir, tu as déjà à moitié diminué ta capacité. Le fait de penser que tu ne peux pas, ça t'a déjà affaibli à moitié. D'abord, tu n'as plus forcément le courage de commencer. Tu vas déjà dans la défaite parce que, vu que tu es convaincu que tu ne peux pas, je vais quand même essayer pour t'encourager, mais tu es convaincu que tu ne peux pas. Donc l'effort ne vient pas plus. Or, quand tu sais que tu t'es dit, je vais y arriver, même que tu ne puisses pas, c'est lui derrière maintenant qui va t'aider à monter. Il va t'aider à monter. Et quand tu vas y arriver, si tu n'as pas fait le rapprochement que c'est lui qui m'a attiré à lui, tu vas te dire, mais comment j'y suis arrivé? Mais ça paraît impossible, mais j'y suis quand même. Parce que lui, il te pousse. Il te donne cette capacité-là d'aller jusqu'au bout. Donc prenons le courage, n'attendons pas forcément que ça soit décrété par l'Assemblée ou par le serviteur de Dieu, mais qu'on en fasse une habitude. En fonction de ce qu'on peut, 1 ou 2 fois par semaine, comme tu veux. Déjà, on a les vendredis, ça nous arrange. Mais si tu peux encore faire un autre jour, selon ta capacité, c'est comme tu veux. Amen. Ça ne fera que du bien. Ça ne fera que du bien. Ça ne fera que te faire grandir. On va lire une dernière parole, Psaume 37, versets 3 à 4. Psaume 37, verset 3 à 4, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel et Amen. Pratique le bien. Amen. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Amen. Dans le jeûne et prière, qu'est-ce que nous demandons? La volonté de Dieu dans notre vie, qui nous comble. Pas parce que nous allons regarder aux choses de la terre pour dire que nos bénédictions, ce sont les voitures, ce sont les maisons, ce sont les voyages. Moi, j'ai voyagé, je ne connaissais pas Dieu. Je me suis marié, je ne connaissais pas Dieu. J'ai eu une voiture, je ne connaissais pas Dieu. Donc, si je cherche ça, j'ai perdu ma peine. Parce que je ne les ai pas obtenus parce que je jeûnais. Non, je les ai obtenus parce que j'ai travaillé. Mais ce que je gagne aujourd'hui, quand je jeûne et je prie, c'est de pouvoir lire la Bible
et trouver un enseignement. C'est ça. Ce que mon cœur désire, c'est de me rapprocher de Dieu. Ce que mon cœur désire, ce n'est pas une voiture, parce que je peux désirer la voiture, l'acheter, et puis demain me tuer avec. Elle m'a coûté 30 ou 40 000, et puis je sors de là, quelqu'un la casse, et elle va à la casse. Elle a été bousillée, ce n'est qu'un bien matériel. Mais tout ce que nous avons, c'est ce que l'âme affectionne. Le trésor caché de tout temps, c'est ce que nous avons trouvé, et nous sommes contents. Parce que ce trésor-là, c'est le pain du ciel. Et quand nous le mangeons, le corps ne se nourrit pas de ce pain-là, mais il est rassasié. Parce que lui, quand il nourrit l'âme, il nourrit en même temps le corps. Et quand nous avons ce trésor-là, quelqu'un nous verrait, mais il a quoi? Il est pauvre, il n'a pas de, il marche à pied. Mais quand tu te vois, tu as toujours le sourire. Mais lui, il monte dans sa voiture avec colère. Parce qu'il a dû faire quelque chose, ou bien il a un crédit qui le dépasse, ou bien il a fait quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu vois les biens matériels, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est bien lui? Mais lui, avec ses biens matériels, il t'envie. Parce qu'il regarde ton visage qui rayonne. Il voit ta joie. Et toi, tu regardes ses biens, mais tu ne vois pas sa peine intérieure. Parce qu'il souffre. Il souffre. Avec ce que j'ai, comment se fait-il que lui qui n'a rien, que je méprise, il a la joie en lui. Il est content de vivre. Or, avec mes biens, je n'arrive pas à vivre. C'est pour ça que nous avons besoin de nous confier à Dieu, d'être avec lui, afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Notre cœur désire l'enlèvement. Amen. Notre cœur désire le mariage parfait avec le meilleur. J'ai raconté une petite anecdote pour terminer. Je disais quelque part, il y a quelqu'un qui, il a été à l'école, comme nous tous on l'a eu, avec des amis à lui. Et un jour, du coup, il a fini, il travaille dans une société bien cotée. Il a un bon poste, cadre. Il s'est endetté avec sa femme. Ils ont acheté une voiture, ils ont acheté une maison, luxueux, ils vivaient très bien. Et un jour, il voit un de ses anciens camarades, il tombe sur lui, il était pas peut-être sale, mais un peu négligé par rapport à lui. Il le voyait un peu négligé. Et l'autre le voit, il était content parce que la fierté d'y être arrivé le poussait un peu à vouloir se montrer. Ah, mais comment ça va? Il était content, il dit, il voulait lui mettre plein la vue, quoi. Oh, ça y est, je t'invite chez moi, tu vas voir des trucs comme ça. Et le jour, le gars, il accepte, il vient chez lui. Mais il vient seul. Et puis il vient simplement avec une petite voiture simple. Il vient chez lui, ouais, mais qu'est-ce que tu es devenu? Non, ça va, je m'en sors pas mal, tout comme ça, mais bon. L'autre te dit, tu as vu ça, j'ai acheté ceci, tu regardes cela. Avec sa femme, ils étaient fiers, ils ont invité quelqu'un, tout ça. Et un autre jour, son ami l'invite chez lui. Il n'avait pas envie d'y aller parce qu'il se disait, bah, ce mec, tu vois, avec notre classe, qu'est-ce qu'on va aller foutre? On ne sait pas ce qu'on va trouver chez lui. Ça va être négligé, tu as vu son état, c'est pas la peine. Mais bon, comme c'est un ami d'enfance, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, je l'ai invité, il faut quand même lui rendre la politesse. Et un jour, sa femme et lui se mettent sur les 31 et ils vont chez lui. Ils vont, ils voient sa voiture, 2, 3 voitures, mais pas du tape à l'œil, quoi. Ils voient sa maison, elle est normale, mais ils arrivent à l'intérieur, c'est très coquet. C'est très joli à l'intérieur, mais pas vraiment brillant pour frapper à l'œil. Et puis, ils mangent, et puis après, ils commencent à partager des renseignements. Et puis, il était content de dire à l'autre qui il était, quoi. Et l'autre lui demande, mais au fait, tu travailles dans quelle entreprise? Il dit ça. Sa femme travaille dans une banque. La banque, c'est telle banque. C'est dans cette banque qu'ils ont pris le crédit pour s'endetter. Dites-vous bien que dans l'entreprise que ce monsieur travaille, son ami qui est négligé, c'est le propriétaire de l'entreprise. La banque où ils ont pris le crédit pour acheter la maison, c'est la banque de la femme. Quand ils ont vu ça, et ils leur montraient chez eux, et la femme a reconnu la photo de la directrice de la banque dans leur, quelque part, dans leur
dans leur maison. Elle regarde la photo, elle regarde la dame, elle était morte. Son mari, quand ils sont rentrés à la maison, la réflexion qu'il a dit à sa femme, il dit, j'ai jamais été aussi humilié dans ma vie. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien montré, mais le fait d'avoir vu, j'ai été humilié. Il était dégoûté de tout ce qu'il avait. Il dit, comment tu peux t'imaginer qu'un pauvre comme moi, qui m'endette, je souffre, je ne peux même pas arrêter mon travail, si on me renvoie, on est mort. Mais lui qui a tout, regarde ce qu'il a chez lui. Regarde comment il vit et regarde comment nous vivons. On monte du luxe, mais lui, il pourrait nous acheter 10 fois. Il dit, j'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Et c'est ce que le monde nous fait voir. Quand tu auras ça, tu as réussi. Mais nous, on a vu la différence. On aura réussi quand Dieu ne nous aura pas rejetés. C'est pour ça qu'on est là. Continuons à venir. Mais nous aurons le meilleur trésor du monde. Que Dieu nous bénisse.